Bon réveil matinal à tous ceux qui sont dans leur demeure, à tous ceux qui sont en mi-chemin pour le travail. Que la paix et la grâce de notre Seigneur soient notre partage. L'enseignement de ce matin, la petite exhortation est tirée du livre de Jean, le chapitre 5, le verset 1er, je lis au nom du Seigneur. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait, le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine, et quand l'eau est agitée pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » « Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Alors, qu'est-ce que le Seigneur ici veut nous enseigner en profondeur sur cette situation? Cet homme est malade. Cet homme est souffrant pendant 38 ans. Il est là couché, sans avoir quelqu'un à ses côtés qui puisse le jeter après que les eaux soient agitées. Mais qu'est-ce que l'Éternel aimerait nous parler ce matin? Il aimerait nous parler de la puissance de Dieu et de sa parole. La puissance de guérison, hier, se trouvait dans l'eau à travers le ministère de l'ange qui descendait, qui agitait. Mais une fois que Christ, lui, il apparaît, tout doit être centré en sa personne. Et j'aimerais dire à quelqu'un, il sera plus question des eaux, mais il sera question de celui qui est le Tout-Puissant, de celui qui rendait cette force agissante dans l'eau. Et le centre de notre message, c'est la personne de Christ. Donc la puissance de guérison se déplace. Elle n'est plus dans l'eau salutaire. Mais cette puissance, elle est rendue manifeste par la personne de Christ. Elle est dans la parole de Jésus. La grâce et la vérité ne sont plus cachées derrière ce qui n'était qu'une figure temporaire. Elles se manifestent dans celui qui est venu les apporter. Elles viennent par lui. Jean 1, le verset 17, la grâce et la vérité est venue par Christ. Donc, elles sont là en lui, avec lui. Il n'est plus question de marcher avant d'être guéri, mais d'être guéri d'abord pour marcher ensuite. Oh, cela est merveilleux. Il n'est plus question de marcher avant d'être guéri, mais il est question d'abord d'être guéri avant de marcher. Dans notre marche de tous les jours, il arrive que nous puissions ordonner à celui qui est malade de marcher, que nous puissions ordonner à celui qui est malade d'exercer. Et la maladie, il y a plusieurs sortes de maladies spirituelles, le péché, il y a plusieurs sortes de maladies spirituelles, la convoitise, il y a plusieurs sortes de maladies spirituelles, la masturbation et autres. Alors vous verrez quelqu'un forcément dans une position de malade, mais qui doit marcher. Non, c'est pas ça la parole du Seigneur. La parole du Seigneur, elle vient dans l'intérêt que nous soyons pleinement guéris spirituellement, que nous soyons guéris physiquement et ensuite que nous ayons la capacité de marcher. L'apôtre Paul nous dit, tu courais bien, mais qui t'empêcha de courir? Nous comprenons que ne peut que courir, ne peut que marcher celui qui a été guéri. La Bible nous dit, ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile de paix. Donc nous comprenons que la beauté des pieds, la beauté de la marche, c'est lorsque la parole a affecté nos vies. C'est lorsque la parole nous a pleinement transformés. Et j'aimerais reconforter quelqu'un. Sois guéri par le nom de Jésus-Christ. Quel que soit le péché que tu manifestes, que la parole du Seigneur puisse affranchir ton cœur ce matin. Quelle que soit la maladie physique que tu portes, le sida, la lèpre et autres,
J'aimerais te présenter le Seigneur Jésus-Christ qui a la capacité de nous guérir. Et Christ a dit, tout est à vous. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur toutes les puissances de l'ennemi, de marcher sur la maladie, de marcher sur les scorpions. Christ nous dit, rien ne pourra vous nuire. Voilà pourquoi je vous partage ce message phare, ce message puissant, que l'Éternel notre Dieu est le Dieu qui guérit. Donc la guérison se trouve en l'Éternel. Il n'est plus question de marcher avant d'être guéri, mais d'être guéri d'abord pour marcher ensuite. Il n'est pas demandé un seul pas à celui qui n'a aucune force. Jésus s'approche car il est la grâce. Il interroge car il est la vérité. Veux-tu être guéri? Pour le pécheur, cela signifie, as-tu le sentiment de ton état, ta conscience part-elle? Sens-tu le besoin d'être sauvé? Pas de reproche, seulement la lumière accompagnant la compassion. Aussi, l'infirme ne répond pas par un simple oui, mais l'aveu désespéré de sa propre impuissance. Je n'ai personne, dit-il, qui me jette, et pendant que moi je viens, un autre descend avant moi. Il ne peut rien. Il n'a ni parents ni amis qui puissent faire quoi que ce soit pour lui. Ainsi le pécheur réveillé constate à la fois qu'il est sans force et que le monde est égoïste et impuissant devant la détresse morale. Je n'ai personne. Alors, finissant sur l'obéissance de la foi, Jésus adresse une injonction à l'homme, car c'est un ordre qu'il lui donne et un commandement proprement inouï au regard de ceux de la loi. Lève-toi, prends ton lit et marche. La loi prescrivait à l'homme des choses que celui-ci pouvait estimer possibles. De même que l'infirme avait pu espérer pendant 38 ans ramper et assez tôt vers l'eau agitée, mais se lever, prendre son petit lit, marcher, lui paraissait impossible. Eh bien, précisément pour obéir à un ordre impossible, il faut la foi. Me lever, en ai-je la force? Il n'est pas question de savoir si tu as la force, mais de croire et d'obéir, car l'occasion est unique. La puissance est dans la parole de Jésus. Le miracle se produit à lui de cette parole, à laquelle le malheureux s'abandonne et qui le guérit. Alors, ce que l'Éternel met à notre disposition, c'est la capacité de l'entendre. Et telle est ma prière ce matin, que Dieu te donne la capacité de l'écouter, la capacité de l'entendre, la capacité de l'appréhender. Et une fois que l'Éternel aurait rendu manifeste cette capacité, alors que Dieu te donne la foi d'obéir. Ce que tu entends de tes oreilles peut paraître impossible selon la chair, mais cela est possible selon la foi. Continue à croire, demeure dans cette position de foi, alors quelle que soit la maladie dont tu en souffres, qu'elle soit spirituelle, qu'elle soit physique, qu'elle soit charnelle, au nom de notre Seigneur, que la guérison du Seigneur soit proclamée en tout lieu quelconque où ce message sera parvenu. Bon réveil matinal et bonne journée à tous.